Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode du Bourgeon, deuxième épisode, qui est une sorte de journal. Le dernier je l'avais fait il y a à peu près 6 mois. Normalement c'est censé être un mensuel, mais la vie est compliquée, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc bon, déjà on va commencer. Pour ceux qui me suivent, vu que c'est un format qui est principalement dédié à ceux qui me suivent, on va dire, assidûment, activement. Je vais expliquer les raisons du saccadé de l'apparition de mes vidéos. Parce qu'au début, jusqu'en décembre, je faisais mes vidéos une fois par semaine, une vidéo par semaine. Et là, depuis décembre, c'est le bordel, on est quasiment en mai. Et je crois que j'ai sorti que 3-4 vidéos de bonne qualité. Hein, j'estime avoir fait de bonne qualité. J'ai essayé de faire une série et j'ai toujours pas sorti le 3e épisode. Bref. Donc pour ça c'est simplement dû parce que déjà j'ai chopé un travail dans un restaurant parce que j'ai besoin d'argent pour manger comme tout à chacun. Et j'étais crevé parce que quand tu travailles toute la journée dans un restaurant et d'autant plus que tu es à la plonge, que ça t'use, faire une vidéo entre 15h et 18h ou à partir de 1h du matin, sachant que tu dois recommencer le lendemain matin la même merde, c'est assez compliqué. Donc d'autant plus que je devais écrire des scripts, etc. etc. Donc tout ceci est compliqué. D'autant plus que tout ceci se mêle aussi à mes formations de thérapeute que j'ai faites, la formation de coach que je vais faire. Tout ceci me prenait beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie mentale, ce qui fait que mon niveau de créativité au niveau de mes vidéos était tombé pas loin de zéro. Donc là, ces 2 derniers mois, j'ai allégé, j'ai fait un avant à mon contrat pour moins travailler, donc c'est ça que les vidéos vont commencer à reprendre. Mais vu que je travaille toujours et que je suis toujours en phase de création d'entreprise, tout ceci est bien, les vidéos vont revenir, mais de manière, on va dire, moins régulière, Donc je sais pas, je vais essayer d'en faire au moins une par mois, voire même une toutes les 2 semaines, Inch'Allah. Et c'était dans cette vie que j'avais récupéré, que j'avais refait la chaîne, la vidéo là. Et c'est dans cette optique-là que j'avais posté les 2 dernières vidéos des 2 dernières semaines, donc du mois dernier. Mais bon, là le problème c'est que j'ai eu un retard dans l'épisode 3 de ma série sur comment notre cerveau nous manipule, en gros. Et là je suis en déplacement, comme vous voyez je suis pas dans mon cadre habituel. Il y a un magnifique arbre, la nature derrière moi, regardez, cette magnifique chaise de campagne. Donc je suis pas chez moi et donc c'est pour ça que j'ai pas mon matos, j'ai pas mon énorme tour à 2000 boules pour faire mon montage et j'ai pas mon setup de travail habituel, donc pour faire des vidéos c'est un peu plus compliqué. Ça m'empêche pas d'écrire, hein, de gribouiller un peu 2-3 trucs que je trouve intéressants et que je trouverais intéressant de traiter. Mais voilà, donc voilà ce qui explique à peu près de manière cohérente ou confuse, hein, vous me direz, ce qui se passe dans ma vie et pourquoi en fait il y a moins de vidéos sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas arrêter YouTube, mais je profite aussi de ce temps de pause pour me poser quelques questions sur sur quoi poster, quelle ligne je veux prendre, quelle direction je veux prendre. Et mine de rien, c'est des choses assez compliquées. Et bon, vu que j'ai une tendance à me prendre la tête longtemps pour des problèmes qui n'en valent pas tant, en fait, je suis dans cette espèce de paralyse de l'analyse. J'en ferai sûrement une vidéo d'ailleurs. J'ai noté des trucs dessus. Donc ensuite, d'un point de vue, on va dire, plus entrepreneurial par rapport à ma société, donc j'ai toujours voulu être thérapeute, j'ai toujours voulu aider les gens. Et donc là, j'ai fait un pas dans ce qu'est la thérapie, j'ai cherché démarcher des clients, j'ai fait mes cartes, tout va bien à ce niveau-là. Simplement, je me pose des questions sur la meilleure façon d'aider le plus de monde. Mon objectif étant d'aider 1 milliard de personnes avant la fin de ma vie, j'ai intérêt à trouver le meilleur moyen de faire du quantitatif, mais en même temps du qualitatif, c'est-à-dire aider beaucoup de gens et les aider correctement. Donc pour ça, évidemment, il faut que je crée une société, il faut que je crée une organisation, il faut aussi que je crée des moyens stables. Et donc pour l'instant, je suis plus sur la qualité de mes moyens que sur le quantitatif.
Donc par rapport à ça, là, je m'entraîne à créer quelques produits, à me concentrer sur les problèmes que rencontrent la plupart des gens. Donc là, dans les relations hommes-femmes, parce que c'est dans le domaine dans lequel j'excelle le plus et donc le domaine dans lequel je suis plus à même d'aider les gens, même si c'est en one-to-one pour commencer. Pour des raisons, parce que simplement, écoute, je suis bon pour écouter les gens, je suis bon pour parler, je suis bon pour expliquer des choses, je suis bon pour analyser des situations. Donc pour le coup, vraiment faire du one-to-one, donc c'est-à-dire des discussions entre moi et la personne pour régler les problèmes de la personne, c'est vraiment, on va dire, là où je peux faire le mieux. Donc après, ça c'est vraiment pour commencer, je vais me concentrer là-dessus. Parallèlement à ça, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Le problème de ce business model, c'est qu'il faut que ça me demande de faire beaucoup de prospection. Le problème, c'est que la prospection, je suis très mauvais dedans. J'aime pas aller voir les gens et leur dire bonjour, j'ai de la merde à vous vendre, est-ce que ça vous intéresse? Non pas que ce soit de la merde, mais juste j'ai quelque chose à vous vendre. Est-ce que ça vous dirait d'interrompre toute votre vie et vos problèmes juste pour m'écouter 5 minutes? C'est une démarche avec laquelle que je n'aime pas et que je ne suis pas bon. Mais bon, je vais devoir me résigner à la faire ou trouver un autre problème, une autre façon de trouver des clients. Donc parallèlement à ça, vu que je suis toujours bien en one-to-one, le principal problème que j'avais, c'est que je ne peux pas faire des entretiens thérapeutiques en ligne. Enfin, je peux, mais ce serait de la merde, ce serait rogner sur la qualité de mes échanges thérapeutiques. Parce que la thérapie, être thérapeute, c'est très prenant. Il faut vraiment que je fasse une analyse de la personne, de comprendre c'est quoi ses problèmes, l'écouter. Ça demande vraiment de construire une vraie relation, pas amicale, mais une vraie relation duale. Et ça, c'est pas un truc qui peut se faire par écran interposé. Par écran interposé, je peux donner des conseils, je peux analyser des situations de manière froide et je ne peux donner que des insights, que des directions à prendre. Mais je ne peux pas vraiment, on va dire, régler un problème, comment dire. Si tu as une phobie, ou un trauma, je peux pas régler ça en visio Skype en fait. Je peux pas le faire, c'est pas possible. Déjà pour un simple problème de sécurité, hein, quand tu es thérapeute et que tu vas vraiment fouiller dans les émotions de la personne, que tu vas vraiment comprendre où le bas blesse, que tu vas essayer de faire de remonter l'émotion pour pouvoir la traiter, pour pouvoir comprendre les patterns, des fois les personnes elles sont submergées, elles pleurent, des fois il y a vraiment des grosses réactions et tu dois être présent physiquement dans la salle pour déjà calmer la personne de par sa simple présence, le fait qu'elle n'est pas toute seule dans sa maison, ça l'apaise, le fait qu'elle soit dans un cadre, ça l'apaise, ça la met en sécurité parce que le cadre est là pour ça, mais aussi c'est pas rare que dans certaines séances, tu aies des gens qui soient pris de vertige tellement l'émotion était forte et que du coup, quand tu as des vertiges, moi, je peux te demander de t'asseoir, je peux te guider pour t'asseoir et surtout m'assurer que tu ne vas pas conduire juste après. Parce que tu es encore fragile, tu es encore sensible, tu es encore, on va dire, altéré par l'émotion. Que ça, si je fais cet appel et que le mec, que mon client, il profite de sa pause de midi au travail pour faire ce genre d'appel, ou alors qu'il a des choses prévues après, potentiellement, ça va créer des problèmes dans sa vie. C'est pour ça que personnellement, je préfère pas faire de la thérapie en distanciel. Donc en distanciel, mes offres, ce sera que du coaching. Et ça arrive très vite. Ne vous inquiétez pas, que du coaching et surtout on va dire vraiment des produits d'information. Donc là, vraiment, j'envisage de faire des petites... J'aime pas appeler ça des formations parce que pour moi, les formations, il faut que le formateur il soit là. Le modèle, formation, faire des vidéos, je trouve que c'est bien, mais j'estime que quand même la qualité d'une formation, c'est beaucoup le retour que le formateur peut te faire sur ce que tu fais. Bref, en tout cas, je ferai des produits d'information, des petits PDF, des petites vidéos, qui permettent de donner aux gens des insights et sûrement je ferai un Tipeee ou un truc comme ça pour que les gens à qui ça a été utile me fassent des dons et puis que je puisse juste manger et ne pas mourir avant d'avoir atteint mon but d'aider 1 milliard de personnes. Maintenant, ceci étant dit, c'était à peu près l'horizon professionnel que je vais prendre. Personnellement, tout va bien. J'ai aussi un projet à
court terme, donc dans un mois qui va arriver. Là, ce sera plus vraiment, j'aurai besoin de vous. Enfin, j'aurai pas besoin de vous, mais c'est un projet qui sera intéressant pour vous. C'est un projet personnel que je vais faire, une sorte de camp de retraite que j'envisage de faire et que je vais sûrement filmer et documenter le tout. Si je sais que ça pourra motiver certains, donc je posterai sûrement sur Instagram qui, pour moi, est un peu plus propice à des contenus quotidiens courts, parce que ce sera vraiment à base de posts, à base de stories, que ce soit les entraînements que je vais faire ou alors ma méthode de travail que je vais faire d'un point de vue entrepreneurial, les démarches que je vais faire. Je vais essayer de tout documenter durant sa période, donc qui sera sûrement de juillet à août. Si ça vous intéresse, je referai une annonce à part sur la chaîne, sur mes réseaux. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous le donne ici en avant-première. Il y aura un projet de juillet à août. Si vous voulez vous aider, si vous voulez suivre la chose pour, on va dire, si ça peut vous inspirer, parce que je vais faire plusieurs choses. Je vais suivre un régime particulier, donc d'un point de vue nutrition, ça va être intéressant. Je vais faire un programme de sport particulier, parce que je serai en déplacement, du coup je ne pourrai pas aller à la salle comme je le fais d'habitude. Donc je ferai vraiment un programme dédié de sport, et donc vous pourrez suivre mes séances et vous pourrez aussi suivre l'élaboration et l'évolution du programme. Donc d'un point de vue sportif, ça va être intéressant. Je ferai aussi de la méditation pendant ce truc-là. Donc d'un point de vue, pour ceux que ça intéresse, d'un point de vue mindset, d'un point de vue vraiment tranquillité d'esprit et développement personnel, c'est intéressant. Je partagerai aussi mes réflexions du jour, ou de la semaine, ou du mois, selon à quelle vitesse je réfléchis. Et en fait, du coup, je vais faire plein de choses, mais encore, je détaillerai ça dans une vidéo dédiée, parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Et la vidéo fait déjà 11 minutes, je voudrais pas trop vous gaver avec mes affaires. Mais en même temps, c'est ma vidéo. Si mon bourgeon doit faire 1 heure, il fera 1 heure. Donc voilà, j'ai parlé un peu de pourquoi il n'y a pas de vidéo, j'ai parlé de ma société, peut-être un peu l'avenir de la chaîne. Je vais faire des contenus plus légers, pas moins travaillés mais plus légers, surtout au niveau montage. Le montage, ça me gave, j'aime pas faire ça. Je le faisais parce que fallait le faire, mais vraiment, montage c'est chiant, j'aime pas ça. Tant que j'ai pas de monteur, j'arrêterai de faire du montage, je ferai vraiment que le minimum, c'est-à-dire faire un peu comme ça. Mes vidéos vont sûrement avoir ce profil-là. Je continuerai de scripter, d'avoir quand même une belle narration, mais les contenus plus naturels seront de mise, hein, parce que bon, j'ai pas pour but de devenir Squeezie ou MrBeast, donc maintenant faut arrêter les conneries de 2 minutes. Évidemment, le contenu sera toujours de qualité. C'est mon sigle, le sigle Lotus Blanc, c'est les informations qui sont données et c'est tout. C'est juste la qualité des informations. Là, vous apportez la meilleure des valeurs, la plus grande quantité de valeur que je puisse vous apporter. Et là, justement, mon objectif, c'est d'aider les gens à trouver l'amour. Et là, je me rends compte que c'est très compliqué et je comprends mieux, parce que j'ai étudié un peu tout le business, en fait, tout ce qui est sur YouTube, formation pour trouver l'amour, séduction, coach, etc. C'est un milieu dans lequel je me suis un peu baigné là. Et j'ai compris pourquoi les coachs en séduction sont juste des coachs en séduction et qu'ils ne font pas autre chose. Pourquoi en fait il n'y a pas des séminaires ou des aides pour rester en couple, pour vraiment trouver une personne qui nous corresponde, tout ce qui est affinité, poser ses critères, poser ses limites. Déjà c'est parce que c'est quand même quelque chose où il faut des compétences forcément que les gens qui juste abordent dans la rue, je dis juste mais vraiment c'est pas péjoratif, c'est quand ta compétence c'est d'aborder des filles dans la rue, de ne pas avoir peur de l'autre, forcément, on va dire que c'est normal que tu comptes sur cette compétence-là et qu'il passe sur d'autres compétences qui est gérer tes émotions, comprendre les différences hommes-femmes et que tu en parles parce que c'est lié, tu vois, et que tu brasses plus de gens, mais que c'est pas vraiment ton centre de compétences. Moi, c'est mon centre de compétences et je me rends compte, et en fait, je comprends que c'est une galère à monétiser en fait. Ouais, parce qu'on va parler crûment, clairement. Si les gens font des contenus simples avec des compétences type aborder une meuf, c'est parce que c'est la chose qui est le plus facile à vendre. C'est-à-dire que moi, imaginons, mon but c'est que toi, tu es devant sa caméra, tu trouves l'amour demain.
d'un point de vue d'un entrepreneur, d'une société, d'un vendeur, je ne peux pas te garantir que tu vas trouver l'amour dans 6 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne peux pas te mettre de garantie dessus. Parce que soit je te le garantis et auquel cas, bah, vu que c'est pas moi qui contrôle le truc, ni toi qui contrôle le truc, bah en fait, je vais me mettre à devoir rembourser tous mes clients, tu vois. Soit en fait tu trouves le truc et auquel cas je suis un putain de magicien. Mais c'est juste pas possible en fait. C'est pas possible que je te garantisse, toi, de trouver l'amour. Parce que déjà, il y a le fait que bah, si tu te mets pas au travail, bah moi c'est pas ma faute. Et même si tu te mets au travail et juste que t'as pas de chance, bah c'est pas de ma faute et c'est pas de ta faute non plus. Donc que juste te concentrer sur une compétence qui est apprendre à parler aux meufs, qui est une des composantes qui te permet de trouver l'amour, c'est plus facile à monétiser. Parce que tu as juste un problème, ah j'arrive pas à parler aux meufs, j'ai suivi ta formation, j'arrive à parler aux meufs. Ah j'avais peur des femmes, j'ai suivi ta formation, j'ai plus peur des femmes. Que je peux pas te vendre un produit qui dit ah j'ai pas trouvé l'amour, je t'achète le produit, t'as trouvé l'amour. C'est trop compliqué. Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait et il y aurait déjà un multimilliardaire qui arrivait à le faire. Donc du coup, je comprends mieux pourquoi vraiment la séduction, c'est vraiment déjà masculin-centré et que c'est aussi pour ça que c'est aussi plus dur de le vendre à un public qui est plus féminin. C'est parce que ouais, quand tu vends ça à un public féminin, les problèmes sont moins carrés et mathématisables et marketingables. Généralement, les problématiques des femmes, c'est plus des marketing de base de je ne trouve pas la bonne personne ou je suis tombé que sur des mauvaises personnes avant, je ne comprends pas le problème de mon mari. Et en fait, c'est des problèmes qui sont plus axés autour de la compréhension et du coup de produits d'information. Je ne peux pas vous former à mieux comprendre les femmes. Je peux vous donner des instruments, des insights, des éléments qui vous aident à mieux comprendre les femmes. Et je peux faire en sorte que vous compreniez le mieux les éléments que je vous donne pour mieux comprendre les femmes, qui est une composante à être heureux avec une femme. Mais je ne peux pas juste vous télécharger l'info dans la tête et maintenant, vous comprenez les femmes, tout va mieux. Donc c'est ça que c'est une galère, mais je vais résoudre ce casse-tête parce que c'est ce que je veux faire et j'estime que c'est important dans cette culture du multidating, du plan cul où rien ne dure et tout est éphémère, où en fait votre vie relationnelle est devenue un short TikTok en fait. Dans ce monde où les relations sont devenues des TikTok, moi j'essaye de créer du contenu long, j'essaye de créer des relations longues et épanouissantes. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que pour trouver l'amour, je vous ferai une mind map, si je peux l'afficher à peu près là, je l'afficherai. J'ai fait une mind map dessus. Pour trouver l'amour, il y a beaucoup de composantes, c'est vraiment, ça part déjà beaucoup de toi, ton introspection, ta capacité à t'améliorer, à surmonter tes erreurs et tes échecs. Ça demande aussi à comprendre qu'est-ce que tu faisais mal avant au niveau de tes relations. Comme je dis, la plupart des relations qu'on a, c'est nous qui les choisissons. Hein. Il y a un moment, consciemment ou inconsciemment, tu as décidé que tu voulais te mettre avec cette personne. Et si ça se passe mal, c'est peut-être que tu avais mal jugé, peut-être pas de chance, peut-être parce qu'aussi il y a eu un phénomène extérieur qui fait que vous avez tous les deux changé. Mais majoritairement, la plupart du temps, c'est juste que tu as mal choisi et qu'il y a eu des red flags que tu as vus. Mais que tu t'es dit, soit elle va changer, soit c'est pas grave, soit c'est juste un one-time thing. Voilà. Donc après, il y a aussi ce qui est l'autre, comprendre l'autre, savoir communiquer, gérer ses émotions, gérer les émotions de l'autre aussi. Et beaucoup de différentes choses comme ça. Donc là, ça fait 20 minutes. Je vais commencer à me faire interrompre, donc j'arrête là. J'espère que cet épisode de Bouchon vous a plu. Je vous dis à bientôt.